Bonjour, dans cette vidéo, nous verrons comment accéder et utiliser Google Chrome. D'abord, il faut savoir que Google Chrome est un navigateur web, c'est-à-dire un logiciel qui sert à consulter les informations sur le web en permettant, entre autres, l'affichage des sites. Nous pouvons donc dire que Google Chrome est notre bateau qui nous permet d'explorer l'océan du web. Notons qu'il existe d'autres navigateurs web comme Firefox ou Safari. Toutefois, Google Chrome sera votre navigateur par défaut car il fonctionne très bien avec la suite Google pour l'éducation que vous utiliserez pour faire vos travaux scolaires. Pour accéder à Google Chrome, vous devez faire un double-clic sur l'icône située sur le bureau de votre ordinateur. Une fenêtre Google Chrome apparaîtra alors. Au besoin, cliquez sur l'icône en haut à droite pour mettre cette fenêtre en plein écran. Voyons maintenant comment utiliser Google Chrome. D'abord, la section en bas de la fenêtre est l'espace de visualisation. C'est ici que les informations que vous regardez sur le web s'affichent. Automatiquement, lorsque vous ouvrez une fenêtre Google Chrome, vous verrez le site du Collège Le Tendre. C'est normal, c'est votre page d'accueil. Quant à la section en haut de la fenêtre, c'est là que se trouvent les différentes fonctionnalités du logiciel. Attardons-nous à cette section. En haut complètement, nous retrouvons les onglets qui correspondent aux pages web que vous regardez. Pour ajouter un onglet, vous devez cliquer sur le symbole plus à droite ou utiliser les touches CTRL et T de votre clavier. Pour vous déplacer d'un onglet à l'autre, il vous suffit de cliquer sur ceux-ci. Si vous voulez fermer un onglet, vous cliquez sur le X situé à droite de l'onglet. Si vous voulez fermer tous les onglets d'un coup, vous cliquez sur le X vous permettant de fermer la fenêtre Google Chrome. Si vous voulez éviter de fermer un onglet important par erreur, vous devez l'épingler. Pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet avec le bouton droit de votre souris et vous cliquez sur « Épingler ». Vous constaterez alors que le X vous permettant de fermer l'onglet disparaît. Pour fermer cet onglet, vous devrez cliquer dessus avec le bouton droit de votre souris, puis cliquer sur « Fermer ». Sous les onglets, nous retrouvons les boutons précédents et suivants qui vous permettent de circuler entre les pages web que vous consultez. Ensuite, il y a le bouton « Rafraîchir » ou « Actualiser » qui permet de mettre à jour la page web que vous affichez. À droite de ces boutons, il y a l'Omnibox que nous appelons généralement barre d'adresse. C'est ici que vous indiquez le lien du site que vous voulez consulter ou encore des mots-clés pour faire une recherche sur le web. À droite de l'Omnibox, nous retrouvons les extensions. Toutes les informations importantes concernant les extensions vous sont expliquées dans une autre vidéo. À droite des extensions, nous retrouvons l'avatar sur lequel nous reviendrons dans quelques secondes. Finalement, à droite de l'avatar, il y a les 3 points qui vous permettent d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires et aux paramètres de Google Chrome. Sous la barre d'adresse, nous retrouvons la barre de favoris. Il est possible que vous ne voyez pas cette barre. Pour savoir comment l'afficher, vous devez écouter la vidéo « Gérer les favoris ». De plus, toutes les informations importantes concernant les favoris vous sont aussi expliquées dans cette vidéo. Revenons maintenant à l'avatar. L'avatar est l'image associée à l'utilisateur de Google Chrome. C'est ici que vous vous connecterez à votre compte Google du collège. Une fois connecté, vous aurez accès aux applications de la suite Google pour l'éducation nécessaires pour faire vos travaux scolaires. Vous devez faire les actions suivantes en écoutant cette vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur pause et réécouter des parties de la vidéo lorsque nécessaire. Pour vous connecter à votre compte Google, vous devez cliquer sur l'avatar, puis cliquez sur « Activer la synchronisation ». Vous écrivez ensuite votre adresse courriel du Collège Le Tendre qui se termine par a@élève.collegeletendre.qc.ca et vous cliquez sur « Suivant ». Vous écrivez ensuite votre mot de passe réseau et cliquez à nouveau sur « Suivant ». Puis, vous descendez tout en bas de la page qui s'affiche et vous cliquez sur « J'accepte ». Notons que cette page s'affiche uniquement lors de la première connexion à vie à votre compte. Dans la fenêtre qui apparaît, vous cliquez sur « Associer les données ». Cette action permet, entre autres, d'associer vos favoris à votre compte. Ainsi, lorsque votre ordinateur est brisé, en vous connectant à votre compte Google sur l'ordinateur qui vous est prêté, vous pouvez conserver certaines informations comme vos favoris. Dans la fenêtre suivante qui apparaît, vous cliquez sur « J'accepte ». Vous êtes maintenant connecté à votre compte Google. Ainsi, votre avatar est un cercle de couleurs avec la première lettre de votre prénom.
Finalement, vérifions deux paramètres qui vous éviteront des problèmes. Faites encore les actions suivantes en même temps que moi. Cliquez sur les trois points à droite de votre avatar et cliquez sur Paramètres. Dans la page qui s'affiche, descendez jusqu'à Navigateur par défaut. Si Google Chrome n'est pas votre navigateur par défaut, cliquez sur Utiliser par défaut. Dans la fenêtre qui apparaît, sous Navigateur web, cliquez et sélectionnez Google Chrome. Il est possible qu'une fenêtre vous demande de confirmer votre choix. Une fois que c'est fait, fermez cette page. De retour dans Google Chrome, descendez en bas de la page de paramètres et cliquez sur Paramètres avancés. Dans la section Téléchargement, assurez-vous que l'option Toujours demander ou enregistrer les fichiers est activée. Maintenant que vous êtes connecté à votre compte Google et que vous savez comment utiliser Google Chrome, vous êtes prêt à naviguer sur le web. Bonne navigation!